6h54, Mathieu Noël. Debout les copains se termine. D'aucuns d'entre vous pourraient en éprouver un pincement au cœur, une forme de spleen. Que nenni. Car n'oubliez jamais que quand je m'en vais, c'est que Nikos Aligas arrive. Et les amis, comme il le dit si justement lui-même. Ça, c'est de la pipe. Et oui, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aligas et même de Pierre de Villeneuve qui est remplacé jeudi dernier. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui va beaucoup vous toucher, Nikos. Lorsque vous êtes absent, Céline Dacosta n'est pas bien. Elle est minée. Elle broie du noir, comme on a pu le constater jeudi. Pierre de Villeneuve est dans la place. Rassurez-vous, Nikos, vous restez son chouchou. Ça c'est à l'antenne, mais en off, Villeneuve a essayé de draguer Céline. Il s'est pris un joli vent. C'est aussi un vrai pull marin de la marine nationale, avec les galons. Ah, bien. Vous voilà rassuré. Un beau vent. Vendredi, Nikos. Ouh là là. Nikos, vous présentez donc vendredi une matinale spéciale en direct d'un commissariat d'Amiens. Oui. La consigne de la direction d'Europe 1 était d'être au plus proche des forces de l'ordre, juste avant l'acte 10 des Gilets jaunes. Or, pour Carole Ferry, une consigne de la direction, c'est sacré. Elle a donc tout fait pour se retrouver au plus proche des forces de l'ordre, quitte pour cela à leur faire un des coups les plus classiques, mais toujours les plus efficaces, celui de la panne. Bien joué, Carole. Vous êtes où, Carole Ferry? Ce matin, on m'a dit que vous aviez crevé tout à l'heure. Je sais que vous êtes à Amiens, on avait un rendez-vous Oui, et et nous les l'avons CRS toujours. m'ont gentiment changé la roue de la voiture. Je les remercie beaucoup. Ils ont été super. Ouais, joli travail, Carole. Oui, certains membres de la rédaction d'Europe 1 étaient très contents de cette délocalisation à Amiens, mais pas autant que Laurent Cabrol, qui semblait lui carrément sur un petit nuage. Un enthousiasme débordant qui contrastait un peu trop avec la solennité de notre spéciale force de l'ordre, si bien qu'à un moment, de Villeneuve a eu pour consigne de tempérer les ardeurs de Lolo. Seigneur Laurent Cabrol. Laurent Cabrol. Mais j'ai envie de chanter Amiens. Oui, mais non. Oui, vendredi, Laurent Cabrol était proprement extatique à l'idée de voir Amiens, une ville qu'il aime tant, qu'oubliant totalement ce pourquoi il était là, à savoir donner la météo, l'esprit de Pierre Bellemare est descendu sur lui. Il s'est mis à nous vendre Amiens façon télé-shopping, en pleine matinale, comme ça, tranquillou. Et Amiens, quelle ville magnifique Amiens. Quand vous allez à Amiens, vous ne pouvez pas en repartir. Préfecture de la Somme, notre ville d'Amiens où nous sommes, qui possède la plus belle cathédrale gothique de France, la plus vaste, 150 mètres de long et 80 mètres de large. C'est vous dire, c'est la plus vaste. Et elle a bien des atouts, cette ville d'Amiens. Vous avez les ortillonnages, on en reparlera tout à l'heure, des ortillonnages qui sont magnifiques, uniques au monde. Vous avez cette maison de Jules Verne, c'est là que Jules Verne a écrit De la Terre à la Lune, le tour du monde à 80 jours. Il l'a écrit à Amiens et la maison est transformée en musée maintenant. Et le temps. Ah, le temps. Bah oui, le temps. Ah oui, Le temps. On l'avait oublié. Vous, auditeurs, n'oubliez pas de donner à la recherche. C'est tous ensemble qu'on viendra à vous d'Alzheimer. Bravo. Merci Mathieu Noël.